n'est pas Norbert Dragono qui veut. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une merveilleuse année 2020. Et qui dit nouvelle année, dit nouveauté. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir la valise de Monsieur Dragono et de vous faire découvrir certains de ses animaux fantastiques. Avant de commencer, je vous invite à faire fuir les détraqueurs de cette chaîne en lâchant votre expecto patro-like. Un patro-like bien lancé et un commentaire avisé aide au référencement de cette chaîne et m'encourage d'autant plus à continuer. Je vous en remercie d'avance. Pour poursuivre la présentation, je dois revenir avant tout sur les normes de sécurité. Ministère de la magie oblige. Chaque espèce, esprit et individu magique se voit attribuer une classification par le département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Il existe en tout 5 catégories, allant de la plus dangereuse à la plus inoffensive. Les 5 croix représentent les créatures connues pour être des tueurs de sorciers. Elles ne sont pas domesticables et ne peuvent être dressées. Les 4 croix correspondent aux créatures dangereuses qui exigent des connaissances spécialisées et peuvent être maîtrisées par un sorcier expérimenté. Les 3 croix sont réservées aux créatures sans danger particulier, tant que le sorcier est compétent. Les 2 croix représentent les créatures inoffensives et domesticables. Et une croix, les créatures, disons, ennuyeuses. Vous voilà prévenus. Et aujourd'hui, nous invitons le Kappa. Oh, regardez-moi ça, il est tellement mignon. Non, c'était une blague. Éloignez-vous s'il vous plaît. Le Kappa fait partie de la catégorie des créatures dangereuses. Il exige des connaissances spécialisées et peut être maîtrisé par un sorcier expérimenté. Alors, que sait-on de lui? Eh bien déjà que cette créature porte le doux nom de démon des eaux. Vous allez vite comprendre pourquoi. On sait aussi qu'il réside principalement dans les mares et les rivières peu profondes du Japon. Si le livre de Norbert Dragono ne nous en apprend pas beaucoup plus sur son habitat, on peut heureusement se fier aux témoignages des habitants pour le localiser à plusieurs endroits, notamment au bord de la douve Benkai. Il y a bien longtemps, une sentinelle a bien failli se faire entraîner dans les eaux en pensant aider un enfant en train de se noyer. Mais celui-ci était lourd comme un rocher et sentait la pourriture à un point tel qu'il aurait pu détruire l'odorat de n'importe quel sorcier. On en déduisit très vite qu'il faillit être la victime d'un kappa. C'est d'ailleurs pour cela que les Japonais nomment la créature le gosse de la rivière. Un autre témoignage, cette fois-ci, nous emmène dans le lac Mito. Un pêcheur affirme avoir attrapé un kappa dans ses filets. D'après lui, il mesurait plus d'1 mètre et pesait au moins 45 kilos. Ils étaient à la base plusieurs kappas à se faire prendre dans les filets du pêcheur, mais ils réussirent à s'échapper, sauf un qui voulut monter à bord. De nos jours, il existe encore de nombreux témoignages de kappa provenant de la région Tohoku. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous laisse enquêter et en savoir plus. À l'époque où Norbert Dragono rédigeait son livre, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas eu l'occasion de rencontrer un kappa personnellement. On le remarque dans le peu d'informations qu'il nous propose et à sa façon d'en parler. Il dit que le kappa est souvent décrit comme une sorte de singe couvert d'écailles de poisson au lieu de la fourrure. La tête creusée d'un trou dans lequel l'animal transporte de l'eau. Il est vrai que traditionnellement, la description du kappa ressemble à celle faite par Monsieur Dragono. La créature est décrite comme une tortue anthropomorphique avec des cheveux et un trou au milieu du crâne qui lui sert à stocker de l'eau. On peut retrouver certaines variantes où le kappa porte également une carapace semblable à celle d'une tortue et accompagnée parfois d'un bec d'oiseau. Quant à vous, si vous avez une idée bien arrêtée sur l'apparence du kappa après avoir vu le film Les Animaux Fantastiques 2, il faut que vous sachiez qu'il existe de nombreux témoignages rapportant des profils différents de kappa. Ces différences fluctuent en fonction des régions du Japon. On y retrouvera donc une différence de taille, de poids et de comportement. Par exemple, sur l'île de Kakeroma, on parlera du Kenmon, qui porte également le surnom de gosse de la rivière, une variante régionale du kappa. Il aurait l'air d'un petit humain avec sa peau rouge et ses cheveux noirs et raides. À Shikoku, on parlera du Shibaten, avec une apparence semblable à celle du kappa. Cependant, cette petite créature ne se cantonnerait pas au bord de la rivière et se promènerait dans d'autres contrées. Certains disent que le Suiko, ou tigre d'eau, serait également un genre de kappa, mais bien plus grand que ses congénères. Il n'est aperçu que très rarement, mais vit a priori dans la rivière Shikugo, ou dans la mer et serait observable dans le département de Shiga. Maintenant que vous en savez un peu plus sur son habitat et son apparence, il est temps de déterminer avec vous pourquoi le kappa a été classifié comme créature dangereuse. Déjà, pour la très simple raison que cette créature est connue pour attirer les humains dans l'eau et sucer du sang. Si vous vous posiez la question, oui, principalement du sang d'humain comme les vampires, à la différence près que vous serez en apnée lors de son attaque. La suite est importante. Si vous ne voulez pas mourir noyé, évitez de votre sang lors de votre prochain voyage au Japon, car vous pouvez éviter une catastrophe en cas de mauvaise rencontre. Alors, comment se débarrasser d'un kappa qui a jeté son dévolu sur vous? D'après le manuel de Norbert Dragono, en lui jetant un concombre sur lequel est gravé le nom de celui qu'il a en face de lui. Oui, vous avez bien entendu, un concombre. Car malgré son côté sanguinaire, le kappa a un petit côté veggie, et il est très connu pour ravager les champs et voler les aubergines et les concombres de ceux-ci.
D'après les coutumes locales, jeter des concombres gravés au nom des habitants de la maison dans l'habitat du kappa est une manière prévoyante de se préserver des attaques de la créature, car le kappa ne s'attaquerait pas aux membres qui lui ont offert sa nourriture. Il a quand même des principes, ce kappa. Et si vous n'avez pas de concombre avec votre nom gravé dessus, me direz-vous, eh bien pas de panique. Il existe un plan B. On conseille aux sorciers confrontés à un kappa d'essayer d'amener la créature à se pencher en avant. Ainsi, le trou au sommet de son crâne se videra de son eau et privera le kappa de sa force. Si vous vous demandez comment faire, c'est assez simple. J'imagine que vous connaissez la politesse exemplaire des Japonais. Eh bien, il vous suffira d'en faire de même. Saluez votre kappa. Pas un salut de la main, on se comprend. Je parle bien d'un salut courbé à la japonaise. Le kappa s'empressera de faire de même et fera couler l'eau comme prévu, vous permettant de disposer du temps nécessaire pour fuir. Comme quoi, un simple bonjour peut changer drastiquement votre journée. Gardez bien ça en tête. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire ce qui vous ferait plaisir dans une vidéo à venir. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. C'est pour cela que je vous invite à faire partie de mon coven, en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. Ensemble, c'est bien plus amusant. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2020, que cette année soit prospère et pleine de joie. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.